Bonjour, je suis Jean-René Rodrigue. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment faire la rotation d'un objet autour d'un axe. Donc, trois exemples qu'on va faire un après l'autre. Le premier, la maison qui est dessinée ici à l'avant. Je veux y faire une rotation sur le plan horizontal autour de l'axe qui est défini là, par cette arête-là de la maison. Donc, la fonction qui sert à faire la rotation, elle est ici, elle s'appelle faire pivoter. Avant de la lancer, je vais triple-cliquer sur ma maison pour toute la sélectionner. Je vais lancer la commande faire pivoter. Je vais déplacer le rapporteur d'angle. Je veux le centrer sur le coin de la maison. Et par défaut, le plan de rotation que je désire ne sera pas nécessairement proposé. Parfois oui, parfois non. Donc, je veux présentement tourner ma maison sur le plan horizontal, donc sur le sol. Ce qui est présenté là, le rapporteur d'angle en rouge, c'est pas le cas. Donc si j'appuie sur les flèches sur le pavé directionnel du clavier, donc la flèche du haut, ça me donne le rapporteur d'angle bleu qui est la rotation sur le plan horizontal. Après ça, le rouge ou le vert avec les flèches de gauche ou de droite, c'est pas ce qui me convient. Donc je m'assure de cliquer sur la flèche du haut si le rapporteur d'angle bleu m'a pas été proposé. Après ça, je clique une première fois. Puis là, il me demande de me donner un angle de référence, donc une direction de référence pour ma rotation. Donc je pourrais prendre ici cette direction-là de l'axe rouge comme angle 0. Ensuite de ça, je vais me déplacer soit en 90, soit 90 degrés dans l'autre sens. Donc je peux soit rentrer 90 degrés au clavier, ou sinon je peux me déplacer jusqu'à temps que j'arrive sur l'axe vert et cliquer une deuxième fois. Et voilà qui est fait. Deuxième petit exercice, on a un cylindre dans lequel j'ai dessiné une rainure qui va nous servir de repère juste pour constater qu'on a bien fait la rotation du cylindre. Je vais triple-cliquer sur mon cylindre pour tout sélectionner. Je vais lancer la commande faire pivoter. Je vais déplacer mon rapporteur d'angle. Je veux faire ma rotation de 45 degrés par rapport au plan qui est la face du cylindre et autour de l'axe du cylindre. Donc je vais apporter mon rapporteur d'angle sur cette face-ci en plein milieu. Donc si vous déplacez votre rapporteur d'angle, votre curseur dans le centre du cylindre, puis le curseur ne vient pas s'accrocher, s'aimanter sur le centre, déplacez votre curseur sur la périphérie du cylindre, attendez un petit peu, et revenez au milieu. Le point de centre devrait s'allumer. Donc on clique une fois. Ensuite de ça, on va venir définir notre direction 0 de référence. On clique une fois, et on va cliquer une deuxième fois, soit on va cliquer à 45 degrés, soit je vais juste me déplacer dans la bonne direction, donc pas par là, mais bien par en bas vers la droite. Et je vais entrer au clavier 45, suivi de la touche Entrée. Je peux quitter la commande. Le dernier exercice, on va faire tourner le cube rose, non pas par rapport au plan de face, au plan de dessus ou au plan de droite, mais par rapport à un plan quelconque qui s'adonne à être la face là, du bloc blanc. Vous pouvez noter, là, on va en parler plus tard dans le cours, que si vous cliquez sur le cube rose ou sur le bloc blanc, les items, là, les objets sont unis. En fait, toutes les lignes sont rattachées ensemble. Vous n'avez pas à triple-cliquer sur ces figures-là. Donc, on va voir plus tard comment créer des groupes. C'est super utile. Mais pour l'instant, juste à noter que vous cliquez une fois sur le bloc rose et il va être sélectionné. Si vous double-cliquez dessus, on rentre dans un mode où est-ce qu'on viendrait comme éditer ou modifier le cube. Donc, juste à cliquer à côté. C'est pas ça qu'on va faire pour l'instant. Donc, je vais faire une rotation de 45 degrés autour de l'axe central de mon cube rose. Donc, je vais sélectionner le cube rose en question. Je vais lancer la commande faire pivoter.
On va déplacer le rapporteur d'angle. Puis là, vous pouvez noter, là, lorsque je m'approche du dessus de mon cube rose, automatiquement, le rapporteur d'angle se place sur ma face. Il est noir, donc il est ni bleu, ni rouge, ni vert. Il est noir pour m'indiquer qu'on est sur une face qui a une orientation quelconque. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est trouver mon centre. Normalement, il devrait apparaître si je viens chatouiller la périphérie du carré. Là, le centre du groupe s'allume. Vous pouvez cliquer à cet endroit-là. On va lui donner une référence pour notre 0. Et on va déplacer le curseur et entrer 45 degrés pour imposer un angle précis. Si vous avez de la difficulté à trouver le centre de votre carré, on peut aussi utiliser des alternatives. On peut se faire une ligne de construction qui va être une diagonale d'un coin à l'autre de notre bloc rose. Et qu'à ce moment-là, je vais sélectionner mon bloc rose. Je vais prendre l'outil Faire pivoter. Et je vais pouvoir venir m'accrocher sur le point milieu de cette ligne de construction-là. Ça peut être une alternative intéressante. Donc, je vous laisse faire les 3 petits exercices. Lorsque ça sera complété, je vous attends dans la vidéo suivante.